Bonsoir la famille, partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Il faut te déposer ici. Il y a des gens, vraiment, c'est pas la peine. Putain de mètres. Apportez, partagez. Permettez-moi de partager à mes amis là. S'il vous plaît, partagez, invitez vos amis. Le temps n'est pas bon, mais on fait avec. C'est parti là. Ah, vous savez, le bois là, ah, ça sera bon. Si, non, putain. Attends, j'ai fini. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Nous avons un message adressé Charles Blé Goudé, acte 3. C'est pas encore commencé. On est dedans. Omaye, ubendala bola. Omaye, ubendala bola tuguni. Oh, j'ai oublié mes armes blanches là. Quand il vient m'asseoir ici, je suis pas armé là. Les Albanais, les Soulas là, ils viennent m'embrouiller là. Regardez. Je crois que c'est fini. Hein? Partagez, invitez vos amis, my God. On va attaquer TikTok, on va partir rapidement. TikTok. Et puis on va vous donner un son. Comme ça, on va démarrer. Je suis le gars là-bas. Toi, il faut te mettre ici, là. Voilà, c'est bon. Le travail n'est pas facile, mais on est dedans. Sanjivé n'a oublié été là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre serviteur Zouzou le Gangaba. Encore, c'est pas fini, hein. On va le casser le bras. Un cas socate. Bonga! Bonga, il y a bonga. Il y a socate. Bonga. Il y a socate. Bonga. Bonga. Il y a bonga. Il y a bonga. Bonga. Nakamukade, Naso, Esokade, Nakamu, 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 Nakamu
nyɔkui. Ame yɛ dze, ɛyɛ kɔrɔ bɛ ma ɔkiri ma nyɔkui. Ɛdze sɔ katɛ, bona, bona, nyama bona. Ɛdze na sɔ katɛ, bona, naporo, nyama naporo. Ɛdze poro katɛ, bona. Bonsoir la famille. Bonsoir la grande famille. Ah là, la pluie vient nous déranger un peu là, mais c'est pas grave. Il fait extrêmement chaud. Et je suis sorti pour venir m'asseoir ici, pour ne pas déranger les voisins. Ici, c'est pas pays de Dramane. Magrando a entouré. Soit salut à Oua. Voici la différence entre les autres Ivoiriens et les moutons de Dramane. C'est-à-dire savoir vivre avec les gens. À partir d'un certain lait ici, même si la loi te permet, il faut sortir pour ne pas déranger les gens. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Voilà. Là, je suis en sécurité maintenant. J'ai bloqué la voiture parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié de prendre mes armes. Je suis assis quelque part ici pour ne pas déranger les voisins. Alors, on va partir très rapidement. Apparemment, je ne dois pas durer là-dessus. Apparemment. Et je viens de constater, voilà, j'avais envoyé un message à un grand frère que je vais lancer le direct. Apparemment, je viens de voir juste à lui-même, il est en live. Mais je suis déjà lancé, on va faire avec ça. Hey, Zouzou les Gangaba, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit ici des choses que... CEDEAO de merde. Soutien total au peuple togolais. Bipez-moi ma grande sœur chérie Arlette Zaté. Arlette Zaté, c'est ma grande sœur. Elle est Gagou. Elle vient de Oumé. Donc elle, c'est ma grande sœur. Taguez-moi Arlette Zaté. Et après, Bleu Goudé, vous allez me taguer Bleu Goudé. Voilà, ça c'est le troisième acte. On est dedans, je vous ai déjà dit. Ça dit souvent, il faut fermer ta gueule pour pouvoir respirer. Il faut fermer ta gueule pour pouvoir vivre mieux. Il ne faut pas provoquer les gens. Voici les trois sujets pour lesquels je vais m'entretenir avec vous. Soutien total au peuple togolais, CEDEAO de merde. Là, ce soir, il y a quelque chose qui se passe au Togo là-bas. À vrai dire, on n'a pas accès à toutes les informations. Sur TikTok, sur Facebook, les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais apparemment, ils sont en train de massacrer nos frères togolais là-bas. Faut Yassingbe. Alors, j'ai vu des images. Ce message-là, elle est valable pour toute la jeunesse africaine. Pas seulement la jeunesse togolaise. Écoutez-moi très bien. CEDEAO de merde là, une association de moutons. Et je remercie les trois dirigeants de l'AS qui sont quittés dans cette association des animaux là. Cette association de moutons là, des fils de moutons. Les dirigeants de l'AS. Avec Dramane à sa tête. Félicitations au capitaine Ibrahim Traoré. Félicitations au papa général Assimi Goïta. Félicitations au papa général Abdraman Tchani d'avoir quitté dans cette association des animaux là. Je leur dis merci. CEDEAO de merde là, je lis leur communiqué. Apparemment, il y a plus d'une quarantaine de morts. CEDEAO est venu ouvrir sa gueule. Leur communiqué, ça fait vomir, ça fait chier. Tous pays africains qui sont dans cette association de moutons là, ce sont les pays qui sont dirigés par des maudits. Il faut être un maudit. Il faut être un animal pour maintenir ton pays dans cette association de chiens là. CEDEAO. C'est une association de chiens. C'est les chiots qui sont dedans là-bas. Après 40 mois au Togo, CEDEAO est venu, oui. Nous invitons tous les deux partis à la dialogue. Voilà. C'est fini. Pendant que nos frères sont en train d'être exécutés au Togo, CEDEAO dit, nous appelons les deux partis au dialogue. C'est fini. Pas de condamnation,
peuple africain, nous devons prendre nos responsabilités. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Alpha Condé de Guinée a fait 300 morts à une seule journée. Il est resté au pouvoir. Le fils d'Idriss Déby a arrosé 100 personnes une seule journée. Il est resté au pouvoir. Il n'y a qu'en Afrique ça se passe. Dans une manifestation où il y a des morts, on ne doit plus s'arrêter. Dans une manifestation où il y a un mort, on ne doit plus reculer. Je vous donne l'exemple. Chère jeunesse de l'Afrique, cet exemple-là, c'est pour vous. Prenez l'exemple si la jeunesse sénégalaise. Je vais vous expliquer comment Macky Sall est parti. Beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas. Je vais vous dire pourquoi Macky Sall est parti. Certains vont dire, Zouzou appelle à la violence, Zouzou appelle à la haine. C'est pas vrai. La jeunesse sénégalaise a compris, à un moment donné, qu'il faut aller aux sources de notre malheur. Il faut s'apprendre, il faut attaquer l'origine de nos souffrances. C'est-à-dire, au Sénégal là-bas, la jeunesse sénégalaise se sont divisées en deux. Il y a une partie des jeunesses qui sont en train d'affronter les forces de l'ordre. Une autre partie des jeunesses se sont pris violemment à tout ce qui est l'intérêt français. Le Carrefour, Auchan, Total, tout c'était en fait. Université de chaque Anta Diop a pris feu au Sénégal. Mais imaginez-vous, on ne peut pas brûler tout un pays à cause d'un animal. Tous les intérêts de la France étaient en fait au Sénégal. Les intérêts des Occidentaux qui protègent le pouvoir de Foy Adima, qui protègent le pouvoir de Macky Sall, qui protègent le pouvoir de Draman. Vous savez ce qui s'est passé? Macron a pris son téléphone, il a appelé l'animal Macky Sall, il dit Joe, il faut partir. On ne peut pas détruire tous les intérêts français à cause de toi. On ne peut pas brûler tout un pays à cause de toi. Un pays est en fait. À cause d'un animal, on va accepter de brûler tout un pays. Non. Voici ce qui s'est passé au Sénégal. Voici pourquoi Macky Sall est parti. Je vais vous dire, peuple togolais, la jeunesse africaine, dans une manifestation où il y a eu des morts, on ne doit plus reculer. Sri Lanka, à côté de Bangladesh, 120 000 soldats armés de fusils d'assaut n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer dans le palais présidentiel. Mais après, combien de morts? On ne peut pas sortir milliers de personnes, centaines de personnes dans la rue, en bas du soleil comme ça là, non. L'animal, il s'en fout de ça. J'ai vu les images au Togo. Milliers de personnes dans la rue. On a arrêté en bas du soleil. Mais l'animal, il voit, mais ce n'est pas son affaire. Il s'en fout de ça. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Qui maintient Foy Adima au pouvoir? Qui protège le pouvoir de cette famille? Foy Yassimbe, c'est la France. C'est la France. Moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a à faire. Mais prenez l'exemple sur la jeunesse sénégalaise. Au Sri Lanka, 20 000 soldats armés fusils d'assaut n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer au palais présidentiel. Mais nous, la jeunesse africaine, dès lors, il y a 5 mois, 10 mois, la manifestation est terminée. Peuple sénégalais et peuple togolais, soutien total à vous. On est avec vous. Tenez bon. Tenez bon. Il faut se débarrasser par ce régime-là. Je viens de vous donner l'exemple de la jeunesse sénégalaise. Je viens de vous donner l'exemple de la jeunesse sénégalaise. Centaines de personnes dans la rue. Comme ça là. L'animal il est assis au palais, il s'en fout de ça. Macron était assis là. Total. Et station de carburant là. Et station de service. Total. Supermarché, Auchan, Carrefour. Macron était assis à 6000 km. Tout ça est en fait. Université de chaque Anta Diop a pris fait. Macron dit petit, il faut quitter là, il faut partir. On ne peut pas brûler tous nos intérêts à cause de toi.
On ne peut pas brûler tout un pays à cause de toi. C'est ça qui a participé au départ de Macky Sall, l'animal. Dans une manifestation, dès lors il y a un mort, deux morts, manifestation ne doit plus s'arrêter. Yadema doit tuer tout le monde, sinon il n'a qu'à partir. Et puis, vous savez pourquoi je ne parle pas de ces pays-là? Moi, j'ai mal. Hein? Est-ce que vous savez, vous, que les jours, le papa de Yadema a fait coup d'état là, les jours, il a fait coup d'état, même jour là, la nuit, le petit est né. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Texaco, merci beaucoup. Total, Esso, Texaco, tout c'était en feu à Dakar. Tout c'était en feu. Macron a appelé le petit. Il dit quitte là. Nous on te protège pour défendre nos intérêts. Mais Total est en feu. Esso en feu. Texaco en feu. Tu fais quoi là-bas? Ça a participé à son départ. La jeunesse togolaise, prenez vos responsabilités. J'ai mal. Que Yadema, son papa là, a pris pouvoir aujourd'hui. Le soir là, qu'il a pris pouvoir, le petit il est né. Et c'est ce petit là qui règne sur le Togo. Il n'y a qu'en Afrique ça se passe. Il n'y a qu'en Afrique ça se passe. Prenez l'exemple sur le peuple burkinabé qui n'ont pas brûlé, mais qui se sont pris au symbole de la République. La jeunesse sénégalaise, félicitations à vous. C'est la première fois que je vois une jeunesse divisée en deux. Groupe des Zizou, nous on fait face aux forces de l'ordre. L'autre groupe là font leur travail. Mais on ne peut pas brûler tout un pays à cause d'un animal, non. Il va partir. Et puis il y a Elfo aussi, merci au Koussisi. Tout ce qui est français, parce que la France qui protège ses pouvoirs-là. C'est pas moi, je vous dis ça. C'est la jeunesse sénégalaise qui nous a montré cet exemple-là. Alors, soutien total à vous. CDAO de merde, la fucking shit, man, fuck you, vous tous, dans la dénounou. Plus de 40 mois, ils viennent ouvrir les gueules. Je sais pas où je laissé là. Ils viennent ouvrir les gueules. Oui, nous appelons à la dialogue, blablabla. Bla, bla, bla. Les animaux de blé goudé là, vous avez sauté mon compte hier, mais c'est pas grave, on est dedans. Alors c'était pour apporter mon soutien au peuple sénégalais. J'ai vu plus de 5 millions ou 500 000 personnes dans la rue au Togo. On a arrêté en bas du soleil. L'animal est en bas de climatiseur, il s'en fout de ça. Mais quand son palais va prendre feu, il est obligé de sortir. Quand ses ministères là vont prendre feu, il est obligé de partir. Quand toutes les institutions vont prendre feu, le petit est obligé de sortir. Mais on a arrêté en bas du soleil. L'animal est assis dans le palais, il regarde la télévision là. Et nous sommes des moutons. Cette fois-ci, il doit partir. Soutien total à vous. L'homme africain n'a pas maudit, mais nos dirigeants sont des maudits. Le peuple africain, le seul peuple au monde qui accepte de se faire diriger par un chien, c'est nous. Un chien. Comment papa prend pouvoir aujourd'hui par coup d'état? L'enfant qui est né même jour là, papa règne jusqu'à lui, il meurt. Lui, il meurt. Le petit qui est né le jour papa a pris le pouvoir, il est en train de régner. On est assis, on regarde, parce qu'on ne veut pas mourir. Il y a quoi nous, le peuple africain, soutien total au peuple togolais. La jeunesse, on est avec vous, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Ce Kafa là doit partir. Cette année-là, tous les dictateurs en Afrique vont partir. Je vous le dis. Soyons prêts à mourir pour libérer notre pays de ces animaux-là. C'est des hauts de merde, la fucking shitman, vous tous. Vous êtes des fils de chiens, vous tous. La jeunesse est en train d'être massacrée, que nous appelons à la dialogue. Alors, on va fermer ce chapitre-là. Soutien total au peuple togolais. Bipez-moi ma grand-sœur chérie, Arlette Zaté. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Arlette Zaté, c'est ma grand-sœur. Elle est Gagou de Oumé. Moi, je suis un enfant de Oumé. Il n'y a pas village Gagou dans le département de Oumé, laquelle je ne connais pas. Les Gagou, ils m'ont adopté aussi. J'ai des parents Gagou, moi au Zouzou. Donc, Arlette Zaté, c'est ma grand-sœur. Bon, je suis tombé sur une de sa vidéo. Je vais vous faire écouter d'abord avant qu'on va attaquer Bleu la manchette. Alors, Arlette Zaté, c'est ma grand-sœur. C'est vrai qu'on l'a attaqué, mais moi, je me suis beaucoup modernisé, quoi. Je l'ai attaqué avec diplomatie. J'étais pas trop, vidéo là même, arrêtez ça. J'ai téléchargé le truc là. My God. Puis j'ai téléchargé ça. Sûrement c'est pas venu. Attendez s'il vous plaît.
Vidéo de Arlette Zaté. Moi, il sait que j'ai téléchargé la vidéo là. Bon, je trouve pas. On va aller prendre. Ici, c'est pas ça là. Non, bleu là, machin. Attends, on va aller prendre le lien. Bon, c'est pas grave. Sinon, je sais que j'ai téléchargé, mais c'est pas grave. On va aller prendre le lien. Je crois que c'est grand frère celui qui a partagé. Ma grande. Arlette Zaté. Voilà, c'est ma grande sœur chérie. Hein. On va écouter. Va de Zébreba. C'est comme ça que je me suis retrouvé chez Blé. Sinon, je ne me suis pas retrouvé chez Blé pour Alpha Naté. Et puis Blé s'est assis. Et je le dis, quand je témoigne, je dis Blé s'est assis sur la vie de mes enfants, sur l'eau que je bois, sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie la plus possible. Il a dit que Gbagbo Laurent a perdu les élections, que lui, il a parlé à Gbagbo, Gbagbo ne écoute pas. Et c'est ça là, c'est faux. Blé... Merci, ma grande sœur chérie Arlette Zaté, d'avoir confirmé le dit de mon grand frère Soule de Paris. Et puis, la manière qu'il a juré là, c'est la même manière qu'il a juré. Il a juré sur ses enfants, sur sa vie, c'est tout ce qu'il cherche. Ma grande sœur chérie Arlette Zaté est venue jurer sur sa vie, sur la vie de ses enfants. C'est confirmé. Blé Goudé, pendant que Zouzou le Gangaba dit que Draman n'a rien gagné en 2010, que c'est Papa Laurent qui a gagné, Blé Goudé se promène pour dire aux gens que Gbagbo n'a rien gagné. Blé Goudé, c'est qui? L'homme qu'aucun Ivoirien connaissait. Gbagbo allait ramasser à Manchester des merdes là pour venir nous donner le pouvoir. J'ai dit hier, avant-hier, un Ivoirien n'est qu'à écrire ici, Zouzou, voici le parcours politique de Blé Goudé. Écrivez, son parcours politique, il n'y en a pas. Ce n'est pas un politicien. Gbagbo a pris un comédien pour le mettre à côté de lui, pour lui donner le pouvoir. Tout le monde peut se promener pour dire que Gbagbo n'a pas gagné l'élection, ce n'est pas toi. Donc ma grande sœur chérie, Arlette Zaté, ma grande sœur Gagou de Oumé, je te dis merci beaucoup ici. Alors on va continuer. Il a dit à qui? Il a dit ça aux gens. Mais ça m'intéresse, ça, ce débat-là, ça ne m'intéresse plus. J'étais la seule. Même les gens de Soro Guillaume là m'insultaient à cause de Blé. Quand je parlais de Blé, je disais que Blé n'était pas dans la vision du bas. Tout le monde m'a insulté sur cette toile. Ça, c'est la vérité. Subhanallah. Ok. Bon, vous voyez le ciel tremble là. J'étais en train de lire les versets coraniques. Voilà, Dieu a dit, quand c'est comme ça, il y a des versets qu'on doit lire. Voilà, Imam Bouganké, il est toujours prêt là. Donc, Arlette Zaté, ce que tu dis, je confirme. Vous savez, quand Soro Diom, président Soro Diom, allait voir le Kafa Blé Goudé à la CPI, c'est Blé Goudé qui a fait la demande. Mais il a dit que c'est Soro qui a demandé. C'est faux, c'est lui qui a demandé aux Soroistes, aux activistes Soro et à Soro Diom de venir le voir. Parce qu'il avait besoin à ce moment-là de prendre quelques points après la prison. Voilà. Donc, quand Soro est quitté là-bas, certains n'ont pas apprécié le fait que Soro allait rendre visite à Blé Goudé. Ma grande sœur chérie, qui était toujours en désaccord avec Blé Goudé, qui connaît Blé Goudé très bien, plus que nous tous, n'a pas apprécié ça. Donc, il a fait une sortie légère pour critiquer Soro Diom. Vous voyez? Donc, c'est là, nous, on a répliqué, c'est vrai. On l'a critiqué. Parce que nous, on sort quand il t'attaque à Soro Diom. On l'a critiqué, mais moi, comme c'est ma grande sœur Gagou, moi, je l'ai critiqué un peu avec... Je n'ai pas été violent à l'endroit de la dame, là, en toute sincérité. Mais elle n'était pas d'accord que Soro, les rebelles, après elle, allaient voir Blé la machette. Elle n'était pas seule. Il y avait beaucoup d'hommes qui n'étaient pas d'accord avec ça. Bon, moi, si j'étais informé, j'allais dire à Soro Diom de ne pas partir. Parce que Blé la machette, c'est un cafard. Donc, voilà pourquoi je lui dis ici, je lui dis je vous demande... le monde, pardon, maman. J'ai écrit ici, bipez-moi Arlette Zaté. C'était pour lui dire merci beaucoup d'avoir confirmé ce que le grand frère Soule a dit. Tu étais toujours contre ces cafards-là, ces moutons Blé Goudé là, parce que tu la connais mieux, plus que tout le monde. C'est vrai que les soroistes t'ont attaqué à l'époque là. Nous venons ici, pas des excuses, mais pour te dire que c'est vrai, confirmer ce que tu as dit. Voilà, mais on t'a attaqué par rapport à ce que tu as dit à notre mentor. Merci beaucoup à toi.
il faut arrêter actuellement là pour attaquer le président Soro-Diom parce que là, l'heure n'est plus à l'attaque inutile. Il faut qu'on se mette ensemble pour libérer notre pays, Laurent et notre pays. Je veux dire notre pays, Laurent Gbagbo. Tiens, c'est fort. Toi, ton affaire des Gbagbo là. Pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais que tu es un pro-Gbagbo dans l'âme et dans le sang. Voilà, tu es un pro-Gbagbo, je le sais. Donc c'était pour toi ça. Merci beaucoup à toi, ma grande sœur chérie, Gagou de Oumé. Je te dis merci d'avoir confirmé ce que mon grand frère Soula a dit. Mais il faut dire que c'est malheureux quand même pour un certain Bleu Goudé, un cafard comme ça, que Gbagbo a tout donné, se promène. Hein, parce qu'il prend l'argent du RDR, il dit que Gbagbo n'a pas gagné l'élection. Bon, on va continuer rapidement. Bon, merci beaucoup ma grande sœur chérie, Arlette Zaté. C'était pour toi ça. Donc, maintenant, on va aller bleu la machette. Bipez-moi Bleu Goudé, que Zouzou il a assis ici. Ça, c'est le acte 3. Il n'a qu'à prendre son tabouret, on va venir. Tellement j'ai des dossiers sur moi là, il ne sait pas où commencer d'abord. Son discours de merde. On va commencer par où même? C'est beaucoup, hein? Trop de vidéos. Attends, on va réfléchir où on doit commencer. Charles Bleu Goudé a fait une sortie que tout le monde a écouté. Dans cette sortie-là, il manque respect au président Laurent Gbagbo, il insulte le président Laurent Gbagbo, qui lui a tout donné. On ne savait même pas où il était. Et aujourd'hui, il mange avec le RDR. Pour vous confirmer que Charles Bleu Goudé, il est avec le RDR, je le dis hier. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a deux routes. Deux. Ou tu es avec Papa Laurent Gbagbo, trop c'est trop. Ou tu es avec le RDR, les restaurants. Il y a le groupe politique de Mangégracie qui est RADP appelé le restaurant. Ou soit tu es avec le président Papa Laurent Gbagbo qui est le père de la nation aujourd'hui avec le mouvement Trop c'est trop pour libérer ton pays. Chacun n'a qu'à se déclarer. Chacun n'a qu'à déclarer sa position. Bleu Goudé, tu parles beaucoup, il faut déclarer ta position. Gbagbo a lancé appel de Bonoua ici. Bleu Goudé dit que si tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Il dit qu'il ne rentre pas dedans. Parce que Gbagbo, d'appel de Bonoua là, président John Kibafori serait dedans. Il a osé à dire à Papa Laurent Gbagbo, appel de Bonoua là, lui, il s'est mis à l'écart. Si tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Il va plus loin encore. Non, appel de Bonoua là, on n'a qu'à se mettre ensemble pour enlever mon papa Dramane au pouvoir. Ce n'est pas un projet politique. C'est lui qui a dit. Il n'est pas dans trop, c'est trop. Appel de Bonoua, Bleu Goudé ne se reconnaît pas dedans. Mais il refuse de nous dire, il refuse d'assumer son appartenance au RDR. Un vrai lâche politique. Petit, il faut assumer. Il faut assumer. Il faut assumer. Un homme politique, un leader politique doit assumer. Tu es devenu Woubi, tu n'arrives plus à assumer. Appel de Bonoua, tu dis que tu n'es pas dedans. Il faut assumer ça. Si tu te mets à n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Trop c'est trop, tu n'es pas dedans. Venez, on va se mettre ensemble pour enlever mon papa, mon oncle Dramane Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas un projet politique. Tu n'es pas dedans. Il faut dire ça. Tu arrêtes d'embrouiller les Ivoiriens, petit. Toi, tu es un comédien, on va t'écouter ici. Alors, très rapidement, on va écouter ici Charles Bleu Goudé. Très rapidement. C'est au moins plus de la moitié de ma vie que je peux faire. Quand je vous parle de dialogue, soyez les premiers à m'encourager. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ivoiriens, nous qui avons souffert pour tous les propagos, je vous le dis comme ça. Bleu Goudé parle de dialogue. Méfiez-vous
des frustrés politiques. Alors, il n'a pas de cuit. Il ne peut jamais assumer. Il y a quoi toi, Papa Laurent Gbagbo? C'est Dieu qui a voulu que ce petit plaisantin comédien là, un vrai lâche, se trouve à côté de toi. Il a échoué à Manchester City. Il était allé étudier là-bas. Il a échoué. Il a fui pour venir. Il a récupéré. Aujourd'hui, il va te manquer de respect. Non. L'homme noir est maudit. Pas tous les hommes noirs. Pas tous. Certains l'homme noir. Comme le blé goudé là. Ici, regardez cette vidéo là. Vous allez me dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous voyez, Blé Goudé, il sourit. Il est content, il sourit d'avoir recevoir un invité de taille, un calibre politique. C'est lui qui sourit, il est content. Mais il vous dit de vous méfier de celui-là. Mais lui, il est avec lui. Comment comprendre ça? Ivoirien, méfiez-vous de lui. S'il y a un frustré politique en Côte d'Ivoire, c'est Blé Goudé. Méfiez-vous de celui-là. Il vous dit de vous méfier de Sorodjom qui est un frustré. Mais lui, il fait quoi ici? Jusqu'à il est content. Regardez. Regardez. Il est content, il rigole, il sourit. Et il vous dit à ces moutons-là, des Kojeb là, méfiez-vous des frustrés politiques. C'est qui? Moi? Mais toi, tu es avec moi. Tu m'as invité de venir te voir. Quand tu m'as vu, j'ai eu l'impression que tu as vu Dieu. Donc, Blé Goudé, tu n'as pas de leçon à donner à aucun Ivoirien. J'invite tous les militants de Kojeb qui étaient derrière lui là, il est au RDR. C'est le petit-fils de Draman. Un militant de Kojeb qui continue de suivre Blé Goudé, c'est que toi tu veux manger. Parce qu'au RDR, on appelle ça un restaurant. C'est un parti politique qui n'a pas de vision. Ce n'est même pas un parti politique. C'est un groupuscule de voyous, de bandits, de voleurs, de criminels. C'est avec eux qu'ils te donnent l'argent à manger. Vous êtes derrière Blé Goudé parce qu'il vous donne un peu de ce que RDR nous donne. Refusez cela. Venez au GPS, allez-y au PPACI. Vous comprenez? Un Blé, tu es mort aujourd'hui. Un frustré politique. Mais tu fais quoi avec lui ici? Il rit. Blé Goudé, il rit. Il sourit. Un frustré politique. Ici, il appelle les Ivoiriens au dialogue. C'est au moins plus de la moitié de ma vie que je peux faire. Quand je vous parle de dialogue, soyez le premier à m'encourager. Quand je vous parle de dialogue, soyez le premier à m'encourager. Mais posez la question à ces cafards-là. Mais Blé Goudé, tu vas aller dialoguer avec qui? C'est simple. Ivoirien, Ivoirienne. A eu le courage. Posez une petite question à Blé Goudé. Mais Blé, tu vas aller dialoguer avec qui? Blé, tu vas aller dialoguer avec qui? Demandez à Blé, il n'a qu'à vous dire ça. Et puis demandez à Blé, sa sortie ça là. Sortie ça là. Le but c'est quoi? Quelle est l'utilité de ça là? Qu'est-ce qu'il gagne dedans? L'objectif c'est quoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça là. Tu es sorti, tu as attaqué Soro. Tu nous as invités dans cette conférence de merde là. GPS dit qu'il ne va pas là-bas, tu es fâché. Tu as attaqué Soro. Mais il faut expliquer à tes militants le but, la raison de cette attaque c'est quoi? Nous on veut libérer nos pays. Et toi tu es là Soro, tu vas apprécier. Il dit, quand je parle de dialogue, encouragez-moi. D'accord, Blé Goudé va t'encourager. Mais Zouzou veut savoir, tu veux dialoguer avec qui? Hey, écoutez Blé Goudé ici. Écoutez Blé Goudé ici. Un vrai lâche politique. Hey, tiens, militant de Kojeb, je vous demande pardon. Au nom de la Côte d'Ivoire, même pas à cause de moi, pas à cause de Gbagbo, pas à cause de Soro. Au nom de la Côte d'Ivoire, divisez-vous. Quittez derrière lui là.
où vous devez élire une autre personne à la tête de ces mouvements, ces partis politiques qui n'ont pas de récépissé. Vous savez pourquoi je vous expliquais hier, Blé Goudé, il s'en fout de récépissé. Il n'est même pas pressé. Sinon, affaire de récépissé de Kojebla, ça devait être son premier combat. Mais Blé Goudé ne fait plus rien à la politique. Il ne veut plus aller en prison, il ne veut plus souffrir en bas du soleil, il ne veut plus rien faire. Sinon, le premier combat de Kojebla, c'est le récépissé d'abord. Mais il ne parle pas de ça. Ce n'est pas son affaire. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Quittez derrière Blé Goudé. S'il vous plaît. Au nom de la Côte d'Ivoire. On va écouter Blé Goudé ici. Il a parlé de dialogue. Hein? On va l'écouter ici. Écoutez Blé Goudé ici. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit... Blé Goudé et ses partisans, soyez honnêtes, soyez sérieux. On peut suivre un leader comme ça là. Il veut aller dialoguer avec quelqu'un qui lui-même il dit que la personne n'est pas changée du tout. Le dialogue n'est pas son fort. Mais tu vas aller dialoguer avec qui? Dis la vérité à tes militants, Joe. Dis la vérité à tes militants. Monsieur Ouattara connaît que les armes, la force, moi je l'ai déjà dit ici. Mais Blé Goudé dit, on va t'écouter petit. On va t'écouter. Il veut aller, quand je parle de dialogue, encouragez-moi, suivez-moi en même temps, ok? On a compris Blé, on a compris. Mais tu veux aller dialoguer avec qui? C'est là la question. Écoutez. Et le dialogue n'est pas son fort. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Draman Ouattara, à qui il veut aller dialoguer aujourd'hui, n'a jamais appelé à des discussions. Blé le sait, Blé le sait. Blé la machette. Article 125. L'homme qui a brûlé les étrangers en Côte d'Ivoire. Au nom du président Laurent Gbagbo. Et pourtant Gbagbo t'a pas envoyé. C'est pas Gbagbo qui t'a dit d'aller brûler les gens. Ça dit 10 ans de pouvoir là. C'est toi qui as créé tout le problème avec Gbagbo Laurent. Il y avait un serpent à côté de lui qui ne savait pas. À la CPI, il devait se décharger. Mais tout cela, si toi, il dit non. Que tu es son fils. Lui, il va tout endosser. La responsabilité. Tout le dérapage que tu as fait sur son rang, il dit que c'est lui. Un homme digne. Sinon, un lâche comme toi, Gbagbo devait mettre tout sur toi et puis partir. Il a fait 11 ans là-bas à cause de toi, Blé Goudé. À cause de toi. Tout le procès de Gbagbo Laurent, c'est comment, c'est maïs, article 125, tout cela c'est toi. C'est toi. Mais Gbagbo dit que c'est lui. Il a refusé de te livrer. Toi, un bâtard comme ça, tu as venu d'ouvrir ta gueule. Tu vas aller dialoguer avec qui? On va t'écouter ici. On va t'écouter un vrai lâche. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara... Draman n'a jamais appelé à des discussions, pas M. Ouattara. Est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. Il a toujours dit, Draman, qu'il faut la force. Draman a toujours dit qu'il faut les armes. Toi, un vrai lâche politique, il faut aller prendre les armes contre lui. Il t'a déjà dit ça. Mais ce Draman dit, il a appelé toujours à la force militaire, à des forces. Ce n'est pas un homme de dialogue. Mais il faut aller prendre les armes contre lui. Au lieu de t'apprendre à Soro Djam Gbagbo Laurent, toi, un vrai lâche politique comme ça. Tu n'es même pas un politicien. Ce n'est pas toi, c'est Gbagbo Laurent. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas... Fils de bâtard! Le dialogue, ce n'est pas son fort. Mais tu vas aller dialoguer avec lui, c'est pourquoi? C'est pour quel dialogue? Dis la vérité à tes militants. Le dialogue n'est pas son fort. Hey, ça ne vient pas de moi, hein. Ça vient de Blé Goudé. Ça vient de lui-même. Écoutez. Pas son fort. Là, je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Donc, ça vient de lui-même. Le dialogue n'est pas son fort.
Draman Ouattara. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Bleu Goudé. Mais Bleu Goudé nous dit que lui veut aller dialoguer avec lui. Chers Ivoiriens, chers Ivoiriens qui sont dans Kojeb là, prenez-vous au sérieux. Ces chers Ivoiriens qui sont dans son Kojeb de merde là, prenez-vous au sérieux. On ne peut pas suivre un homme comme ça. Sur le plan politique. Politiquement parlant, on ne peut pas suivre un homme comme ça. Sauf si vous êtes des ennemis de vos pays, oui. Si moi je n'aime pas la Côte d'Ivoire, je peux suivre un homme politique comme ça, oui, oui. Ça peut se faire. Mais un Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire ne peut pas suivre Bleu Goudé. Là, ne sont pas so forts. La constitution, je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Le dialogue n'est pas son fort. Mais toi, tu vas aller dialoguer avec lui. Dites-nous, c'est quel dialogue ça? Dites-nous, c'est quel dialogue tu vas aller faire avec Draman? Les Ivoiriens veulent savoir. Allons-y. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il a toujours dit qu'il faut la force. Bravo, tiens, mon fils. Mais comme il t'a toujours dit ça, il faut créer la force maintenant. Ou bien tu fermes ta gueule. Le dialogue n'est pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Draman connaît que la force. Bravo, tiens, mon fils. Draman connaît que le rapport de force. C'est toi, Bleu Goudé, qui nous dit ça. Il connaît que le rapport de force, soit ça, le grand frère Souley. La Sénat Dosso, tous ceux qui sont connectés. Il connaît que le rapport de force. Mais il faut créer le rapport de force là. On nous embrouille ici. Je remercie ma grande sœur chérie, Arlette Zaté, ma grande sœur de Oumé, Gagou de Oumé, d'avoir confirmé le dit de mon grand frère Souley de Paris. Maman Arlette, je t'invite à Milan une semaine en vacances, tout frais payé. Tu es ma grande sœur chérie. Mais il ne faut plus attaquer Soro. Il ne faut plus attaquer Soro. Si tu attaques Soro, ton petit frère va t'attaquer. C'est vrai, on t'a attaqué ici à cause de ces Bleu Goudé de merde là. Parce que tu n'étais pas d'accord que Soro allait voir le cafard à la CPI. Moi, je me rappelle, moi, je t'ai attaqué avec diplomatie. Bah, tu es ma grande sœur, je t'aime beaucoup. Voilà, je te donne. Allez-y de Alert Zaté. Elle n'a qu'à rentrer en contact avec moi. Je lui donne une semaine de vacances à Milan ici. C'est ma grande sœur, on vient du même village. Donc, merci à elle d'avoir confirmé le dit de mon grand frère sur le départ. Bon, on va aussi, très rapidement. Rester constant et le dialogue n'est pas son fort. Danadé, le dialogue n'est pas son fort et puis tu vas aller dialoguer avec Eche Bleu Goudé. Chers parents de la Côte d'Ivoire, Yati, Aïssamari, les militants de Bleu Goudé, des militants de Kojeb, je vous demande pardon. On ne peut pas suivre un homme comme ça. Eche, écoutez. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit... Il n'a pas changé du tout. Il a toujours dit qu'il faut la force. Il n'a pas changé du tout. Mon grand frère Asko, c'est là, sois salué. Big respect à toi, mon vieux. Il a toujours dit qu'il faut la force. Il n'a pas changé du tout. Bleu Goudé, fils de cafard, créer la force contre Draman. Alors, c'est toi qui parles ici. On va t'écouter. Un vrai lâche politique. Militant de cause, vous avez entendu ça? Bleu Goudé va aller demander le dialogue à ce monsieur-là. Regardez. Chers amis de la communauté internationale, On est ici. je vous le dis et je vous le répète ici. Oui. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il est. En Côte d'Ivoire ici, il est. Vous, les gens de communauté internationale, pour vous, Draman est quelque chose, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est rien. Je vous ai dit, Draman n'est pas changé. Bleu Goudé même a dit ça. Qui n'a pas changé du tout. Vous avez vu la vidéo. Draman n'a pas changé. La Côte d'Ivoire n'est pas changée. Alors c'est que Bleu Goudé a changé. Moi, j'ai pitié pour les militants de Kojeb. Mais je vous aime. Je vous demande pardon, l'air est grave. Quittez derrière lui là pour libérer votre pays, la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne veulent pas aller au PPACI parce que vous êtes fâchés contre Bago Laurent, vous pouvez venir au GPS. Divisez-vous en deux. Bon, PPACI prend un peu, Sorodium prend un peu. Ensemble, on va libérer la Côte d'Ivoire. Lui là, c'est un comédien. Vous êtes derrière Bleu Goudé à cause de l'argent qu'il vous donne. Le RDR a donné 50 millions de francs CFA à Bleu Goudé pour attaquer Soro, pour faire cette sortie-là. Vous, le militant de PPACI, vous avez eu combien? Vous avez eu combien dedans? Bleu Goudé, depuis qu'il est quitté en prison, il ne fait plus la politique.
Je vais vous montrer des vidéos ici. Que Bleu Goudé a été Draman. Si c'est Bakongo l'a dit, Bleu Goudé est avec nous au sens propre et au sens figuré. Mais vous les Ivoiriens, vous faites quoi derrière lui là? Un homme qui n'arrive pas à assumer ses dits. Un cafard. Alors ici, il dit Draman n'est rien. S'il est quelque chose pour vous, ici en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Il va dédouaner Jom Soro ici, on va avancer. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. On soit d'accord là-dessus. Donc, les armes là ne sont pas achetées par Soro lui-même. Ok. Bleu Goudé dit ici, un étudiant, quel qu'il soit, il n'est pas capable de payer les armes. Donc les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom. Donc Bleu Goudé sait qui a acheté les armes là. Bleu Goudé sait qui a créé la rébellion. Bon, écoutez, c'est dit. Moi, je m'adresse aux militants de PPS pardon, aux militants de COJEP. Écoutez ici, très rapidement. Écoutez. Chers amis, Écoutez. Le parti que nous voulons donc construire est un parti d'innovation qui ne va pas rester et emprunter les sentiers déjà battus. Innover par nos propositions, innover par nos projets, innover par notre méthode de gestion. Mais nous sommes aussi un parti républicain. Nous sommes un parti républicain. C'est-à-dire nous respectons les institutions de la République. Nous sommes attachés à des valeurs de la République. Ça c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Ok. Oui. L'animal Bleu Goudé qui vous est dit ici là, tout de suite là, que les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom. Un étudiant, quel qu'il soit, il n'est pas capable d'acheter les armes. C'est Bleu la Machette qui a dit. Mais il dit ici que lui, Bleu Goudé, oh my God, il ne peut jamais accepter que lui, son joli pays là, construit par son oncle Draman Ouattara, quelqu'un prend des armes pour venir déstabiliser ça. C'est Bleu qui a dit ici. Vous allez dire que, vous savez, Zouzou là, quand lui il parle à épreuve. C'est pourquoi je me promène avec 3 téléphones. Je ne suis pas parti à l'école. Donc quand il parle, il faut montrer le preuve. Et il prend des armes. Oui. Des armes. Que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Oui. Mais qui a pris les armes, Bleu Goudé? Qui a pris les armes? Mais tu as dit, tu es petit, non, tu es fini. Donc toi, le pays là, c'est pour toi maintenant, seul, et ton oncle. Parce que quelqu'un n'est pas content, il prend des armes pour venir déstabiliser ton pays. Mais lui qui a payé les armes, qui a créé rébellion, lui il est au pouvoir. Donc là, tu parles de qui? Chez Papa Laurent Gbagbo, j'ai une vidéo que je vais faire là, où je vais taguer Lasm Blaise, Katina Kone. Soro Diom ne veut pas parler, il ne veut pas attendre parler des armes. Il ne veut plus. C'est pourquoi il s'est séparé de Draman Ouattara. J'ai publié la vidéo d'une fille aujourd'hui que j'ai beaucoup aimée. Soro Diom a décidé de ne plus s'associer à Draman. Dans cette dictature, il est parti. Il a même échappé la mort. Il dit c'est fini. Draman Mayi une fois, ça ne va plus se répéter. Arme là, Soro dit ne veut plus attendre. Babo ne veut plus attendre. Tidjan Tcham ne veut plus attendre. Bleu Goudé, tu vas nous dire qui veut prendre les armes pour venir attaquer ton pays. Mais moi, je vais demander à ces 3 personnes-là de nous donner le moyen. Nous, la jeunesse ivoirienne, on est prêts.
C'est ça tu veux. Soro dit, lui il veut plus. Gbagbo dit il veut pas. Tcham dit il veut pas. C'est pourquoi toi et ton papa là, vous ouvrez vos gueules. Ça là, c'est le langage d'un opposant entre vous et moi. Un opposant en Côte d'Ivoire, c'est son langage qui est là. Va dire à ton papa, tu n'as pas de couilles. C'est Draman qui a payé les armes. Si a dit ça, que c'est pas Soro qui a acheté. Donc c'est Draman qui a acheté les armes. Ça là, il faut aller dire ça à Draman. Mais tu ne peux pas dire ça à Draman parce qu'il est déjà au pouvoir. Il va prendre quelles armes? Tu parles de papa Laurent Gbagbo Soro Djom Tidjam Tcham. Tu es un maudit. Tu es tout sauf un opposant. C'est pourquoi je te demande d'assumer ta position. Il faut déclarer ta position. Les Ivoiriens vont voir si tu es garçon. Zouzou le Gangaba, militant de GPS. GPS c'est Soro Djom. Soro Djom est dans trop, c'est trop de papa Laurent Gbagbo. Donc par ricochet, Zouzou est trop, c'est trop. Donc notre position est claire. La position de GPS est claire, propre. Appel de Boloua, on a répondu. Dom Soro a posté avant-hier sur sa page Facebook, trop c'est trop. Donc lui, sa position est connue. Blé Goudé, si tu es fils de tes parents, là, il faut déclarer ta position, on va voir. Si tu es le fils de tes parents, déclare ta... Chaque Ivoirien doit se déclarer maintenant. On est arrivé à un point, non-retour. Le pays là doit être libéré dans 4 mois, dans 3 mois, dans 2 mois. On doit libérer le pays là. Donc chaque Ivoirien doit déclarer sa position. Tu es avec Gbagbo ou bien tu es avec Draman, c'est pas compliqué. Moi, je suis avec Gbagbo parce que Soro est avec Gbagbo. Blé Goudé, toi, tu es avec qui? Faut dire. Appel de Boloua, tu es venu t'arrêter sur ton testicule. Vous savez ce qu'il a dit? Oui, si tu te mets à n'importe qui, n'importe quoi va. Si tu te mets à n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Ça, c'était la réponse de Blé Goudé, c'est appel de Boloua. Après, il est venu, oui, venez, on va se mettre ensemble pour enlever mon oncle Draman. C'est pas un projet politique. Blé Goudé, ça c'est parole d'un opposant, ça. Oui, venez, on va se mettre ensemble pour enlever lui là. C'est pas un projet politique. Dans la gueule, dans la bouche d'un opposant. Tu es militant de PPAC, Ayake Alakoso. Les militants de... pardon, s'il vous plaît, je me suis trompé. Les militants de Kojeb, Ayake Alakoso. Les militants de Kojeb, je vous demande pardon. Au nom de votre pays, la Côte d'Ivoire, quittez derrière lui là. Quittez derrière lui là. Blé Goudé, un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer les armes. Les armes là ne sont pas achetées par Soro Djom. Écoutez d'abord, on va revenir là-dessus. Donc je veux que Blé Goudé vous dise qui a acheté les armes. C'est plus simple que ça. Sa vidéo de merde là. J'ai trop de dossiers contre toi ici. On est dedans. Ça c'est acte 3. On va continuer. Ferme ta salle. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. On soit d'accord là-dessus. Donc, les armes là ne sont pas achetées par Soro Djom lui-même. Ok. Ça là, tu peux être un animal, fils d'un animal. Moi qui n'ai pas parti à l'école, j'ai compris français ça là. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer les armes. Donc, il faut que ça soit clair. Donc les armes là ne sont pas achetées par Soro Djom. À ce moment, il est quitté à Boaké. Il allait prendre l'argent à Ouattao. Il est quitté à Korogo. Il allait prendre l'argent à Soro. L'argent des rébellions. Bon, demandez à Blé Goudé là, qui a acheté les armes là alors? Il n'a qu'à dire son nom. Qui a acheté? Communauté internationale. Si Draman est quelque chose chez vous là-bas, en Côte d'Ivoire ici, il n'est rien. Mais toi, tu vas aller dialoguer avec quelqu'un qui ne connaît pas le dialogue. C'est pas mieux que tu dis la vérité à tes partisans là. Alors, ici, Blé la machette. Petit. Ça, YouTube, là, voilà. Blé la machette. Et il prend des armes. Vous voyez. Je l'ai dit hier quand le président Gbagbo était au pouvoir. Vous vous souvenez? C'est moi qui étais à la tête ici. Parce qu'on se battait nous tous contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais va dire ça à ton oncle Draman. C'est lui qui a pris les armes contre le régime de Gbagbo. Et puis toi, un lâche comme toi, tu as dit que c'est toi qui étais devant. Mais dites-moi, toi qui étais capable de libérer un seul village, toi Blé Goudé en Côte d'Ivoire, tu étais capable de redonner le Grand Nord à Gbagbo Laurent. Tu étais capable de libérer le Nord dans la rébellion de Draman. Tu n'as rien fait pour Gbagbo. Pendant qu'on était en guerre, tu prenais l'argent pour manger. Tu prenais l'argent dans la rébellion, tu prenais l'argent avec Gbagbo. Toi, Blé Goudé,
Tu es un vrai lâche. Honte à toi, petit. Politique, là, il faut quitter dedans. C'est mieux pour toi. Il faut quitter dedans. Mais vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que l'État? Jamais. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Je l'ai avancé même. Ça est dans la vidéo là, mais moi j'ai anticipé. Et ça prend violemment à papa Laurent Gbagbo qui a pris son testicule. C'est-à-dire, Bleu Goudé, personne ne connaissait cet homme-là en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un dit c'est faux, Bleu Goudé va parler tissu là. J'ai la vidéo ici. Si quelqu'un dit c'est faux, je vais vous montrer la vidéo tissu là. En Côte d'Ivoire, personne ne connaissait Bleu Goudé. Gbagbo ne le connaissait pas. Gbagbo dit Sorodjom, c'est vous qui m'avez présenté Bleu Goudé. Bleu Goudé confirme que c'est Sorodjom qui m'a présenté à Gbagbo Laurent. Donc si papa Laurent Gbagbo ne te connaissait pas, c'est que nous, ce n'est pas la peine. Gbagbo même ne te connaissait pas. Donc ça veut dire que tu n'étais rien en Côte d'Ivoire. Contrairement au président Diom qui va fournir sur la haine, la jalousie. Tu es jaloux de lui, pourquoi? 4 fois ministre, 4 fois président de l'Assemblée nationale. Toi, Bleu Goudé, tu n'as jamais été 6e adjoint au maire dans une ville en Côte d'Ivoire. 6e adjoint au maire. Ça aurait été ministre de la communication, 2 fois premier ministre, ministre de la défense, président de l'Assemblée nationale. Tu as mal que tu as fait fessier avec celui-là. Aujourd'hui, il a fini de diriger le pays. Et toi, tu n'as jamais été ministre. Un simple conseil municipal de Gagnoua, tu n'étais pas. Ici, là, tu parles de qui ici? Gbagbo Laurent Sorodjom. Mais tu vas dire ça à Ouattara. Ça, c'était son réponse de appel de Bonoua. Il a insulté encore papa Laurent Gbagbo. Depuis à la CPI, tu manques respect à Levier, là, nous on sait. Mon frère Johnny Pachoko a parlé. Depuis à la CPI, tu manques respect à Gbagbo Laurent. L'État. Jamais. Regardez. Quand tu te promènes avec des gens, en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que l'État. Ok. Voilà. Pour vous montrer, pour vous dire que Bleu Goudé est tout sauf un leader politique. Bleu Goudé est tout sauf un homme politique. Il dit. Attends, on va retenir un peu. Mais vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que l'État? Alors, là aussi, il est incohérent. On se pose la question, il parle de qui? En tout cas, ce n'est pas Sorodjom. Parce qu'il t'a dit qu'un étudiant, quel qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Tu as dit ça. Donc, les armes là ne sont pas achetées par Sorodjom. Aujourd'hui, tu viens nous dire que comme toi, tu es dans l'opposition, vous me voyez en train de cheminer avec des gens qui n'ont qu'un seul objectif, les armes. C'est qui? Tu parles de qui ici? En tout cas, tu ne parles pas de Draman parce que lui, il est au pouvoir déjà. Il n'a plus besoin des armes. Dis à tes militaires, tu parles de qui ici? Tu vois, ça me fait mal que tous ces cafards-là sont considérés en Côte d'Ivoire comme des politiciens. J'ai mal. J'ai très mal. Soro, c'est toi qui nous as dit hein, que ce n'est pas lui qui a acheté les armes. Mais dans l'appel de Bonoua là-haut, qui est dedans là-bas, qui a acheminé les armes, qui est dedans là-bas, qui a un seul objectif, les armes, c'est qui? C'est qui? Appel de Bonoua là, Draman n'est pas dedans, il est au pouvoir. Tu parles de qui ici? Là encore, RDA envoie ces cafards-là raconter sa vie. C'est ton papa Draman Ouattara qui a acheminé les armes pour venir massacrer les Ivoiriens. Il faut dire ça. Plus que toi-même, tu nous as dit que ce n'est pas Soro. Un étudiant, quel qu'il soit, il n'est pas capable de payer les armes. Ça vient de toi-même, Bleu Goudé. Tu t'es pas arrêté là, hein? Tu dis aux journalistes, il faut que ça soit clair. Donc les armes là ne sont pas achetées par Sorodjom. Qui a acheté les armes là? C'est qui? Il faut dire, il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Jamais.
tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. C'est Gbagbo et Soro qui sont devenus n'importe qui aujourd'hui. Ah, Tcheblé, l'homme noir n'est pas bon. Hein? Peau Salah a un problème. Peau noire. Un imbécile comme toi. Dites-nous, qu'est-ce qui t'a apporté dans la vie de Gbagbo? Politiquement, apparemment, je ne connais pas. Tu es quitté dans ton Manchester de merde là où tu as échoué. Tu es venu à Abidjan, Gbagbo était déjà au pouvoir. Contrairement à Soro Diom, qui s'est battu, qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié sa famille, qui n'a pas vu grandir ses enfants pour l'installation de Dramane au pouvoir. Toi, tu es venu à Abidjan, mon papa Laurent Gbagbo était déjà au pouvoir. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Rien. Dans 10 ans de pouvoir de Gbagbo, là, moi, j'ai retenu deux choses sur Blé Goudé. Si vous dormez, réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger. Article 125. Voici le D que je retiens de lui. S'il y a un autre parcours politique, quelqu'un n'a qu'à écrire ici. Je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un mouton. Allez-y dire à ma grand-sœur, Arlette Zaté, que son petit frère Gagou de Oumé, je l'invite ici, une semaine à Milan, en congé, hôtel, tout c'est bouclé. Mais il ne faut plus, il va attaquer sinon on va faire palabre. Quelqu'un n'a qu'à écrire ici, Zouzou, pendant 10 ans de Gbagbo, voilà ce que Blé Goudé a fait. Écrivez. Moi, je connais des choses. Si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous dormez, réveillez-vous. Article 125, c'est fini. Tu parles de qui ici? C'est ton papa. Va le dire. Plus que toi-même, tu as dit que ce n'est rien. De la rébellion. Et puis, pour comprendre qu'on a affaire à un groupe de comédiens, des gens qui s'apprêtent à diriger le pays là, un petit truc, chacun se met à rigoler. Mettez un peu sérieux dans vos comédies là. Vous êtes des comédiens, mais un peu de sérieux. Qu'est-ce qu'il a dit ici qui fait rire? Il se moque de vous. Allons-y ici. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Pitié. Écoutez ça très bien. Vous avez compris? Voici l'homme Blé Goudé. Mon grand frère celui a juré sur sa vie, sur ses enfants. Ismaël, sois salué. Yannick, je vous salue vous tous. Hein. Grand frère Soule de Paris. Mon grand frère Soule de Paris a juré hier sur sa vie, la vie de ses enfants que tu lui as dit à 1 mètre de Laurent Gbagbo. Ma grand-sœur Arlette Zaté est venue confirmer. Elle aussi a juré sur sa vie, sur ses enfants. Toi, tu es un bâtard. Quelqu'un qui t'a nettoyé, qui t'a lavé, qui t'a tout donné. L'homme noir est mauvais, méchant. On peut torpiller quelqu'un, mais pas comme ça. Tu es un lâche, Charles Blé Goudé, un maudit. Alors, vous avez compris? La réponse d'appel de Bonoua, c'est ça qui est là. Et puis si le contenu va dire, venez, on va se mettre ensemble pour enlever mon oncle Dramane Ouattara au pouvoir, ce n'est pas un projet politique. Donc lui n'est pas dedans. Félicitations, papa Tidjane Thiam, qui a vite compris qu'il y a un serpent dans les Cap là, Cap Côte d'Ivoire là. Je demande à maman Simone et Yves Gbagbo, Afin Guessan, de chasser Blé Goudé, organiser vos congrès, élu quelqu'un. Cap Côte d'Ivoire, vous devez faire congrès, élu quelqu'un là-bas. Cogeb et PPACI, PDCI, GPS, ça c'est un bloc. C'est fini pour toi. Je demande à tous les 23 partis, on dit c'est 24, chasser Blé Goudé. Les 23 politiques de Cap Côte d'Ivoire, organisez-vous. Je vous demande, ce n'est pas une alliance de liste électorale, je ne veux pas ça. Parce que moi je sais, aucune élection fera partie de Dramane de pouvoir. Faites vos congrès, donnez-nous un leader, Cap Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, papa Tidjane Thiam, papa Diom qui va fournir sur les 3. On choisit un. Et c'est fini, c'est bouclé. La Côte d'Ivoire est libérée. Quittez derrière Blé Goudé, chers parents de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Ça, c'est un homme politique, ça. Il n'est pas cohérent. C'est pas celui qui a payé les armes. Moi, je ne veux pas me promener avec des gens qui ont une seule obsession, les armes. Si tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Blablabla. Ça, c'est un homme, ça. Ça, c'est un homme politique, ça. Un comédien. Non, mais c'est dommage.
Bon, on va aller écouter une autre vidéo ici. Charles Blé Goudé dit, Dramane est tout sauf un homme de dialogue. Il connaît que la violence, les armes, la violation de la Constitution. Donc lui, Dramane n'a pas changé du tout. Mais aujourd'hui, il dit qu'il va aller dialoguer avec lui. Moi, je suis content. Tu as dédouané notre mentor. À la CPI, on te voit ici. Regardez l'animal. Attends. Il y a un montré bien. Il a arrêté l'image. Vous voyez ici? Il sourit. Il est content. Mais il dit à ses militants de se méfier des infiltrés. Il dit à ses militants, il dit aux Ivoiriens de se méfier des Sorojam. Mais toi, tu es avec lui ici. Zouzou, toi, tu es petit frère de Soulé, mais tu dis aux gens de se méfier des Soulé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es un maudit dans le vicor. C'est la malédiction. Tu dis aux gens de se méfier de quelqu'un, mais toi, quand tu le vis là, on dirait que tu as vu Dieu. Moi, je m'adresse aux militants de COJEP, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Je me mets en genoux. Vous devez commencer à réfléchir à quitter derrière ces comédiens-là. Si vous voulez libérer votre pays, si vous êtes des Ivoiriens, profondément, exclusivement Ivoiriens, qui aiment profondément votre pays, la Côte d'Ivoire, quittez derrière lui là. Il est au RDR. Blé Goudé au RDR. Alors, on va écouter ça encore. Hein, petit. Il y a des vidéos encore. Le cas Alassane Dramane Ouattara. Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Il faut aller lui demander. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Il ne faut pas dire j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé. Non. Il faut dire j'ai eu honte et pitié aux Djoula de Dramane qui sont venus du Nord, qui ont défilé là. Forum de réconciliation, qui t'a dit que c'est leur fils. Il faut dire leur nom. Vous savez, moi, on m'a dit quel griot. Tu sais, Fakoli là. On dit les Fakoli, c'est des griots, non? Mais moi, on m'a dit que dans toute ethnie, il y a griot, il y a des griots dans toutes les ethnies. Moi, je ne croyais pas, mais à travers Blé Goudé, j'ai cru que c'est la vérité. Dans l'ethnie Bété, là, il y a des griots dedans. C'est Blé Goudé, les Bété ethnie Blé Goudé là. C'est eux qui sont les griots des Bété. On m'a dit ça que dans chaque ethnie, il y a griot dedans. Je pensais que griot là, c'est seulement les Djoula là, les Mandingues là. C'est vrai, chaque ethnie, il y a des griots. L'ethnie de Blé Goudé là, c'est des griots de Bété, des peuples Bété. Lui là, c'est un griot. Écoutez. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Faut aller et si Abang Goudou avoir son fils? Faut aller poser la question à Dramane. Et si Abouasso avoir son fils? Et si Bouaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. Dramane, c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à Alassane. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Que toi, tu viens ici, dis qui tu es devant les Ivoiriens. Moi, je te demande ça. Il faut que tu viennes nous dire qui tu es, Blé Goudé. C'est avec qui tu es. On veut en savoir. Blé Goudé, à ce moment précis, toute la jeunesse ivoirienne sont contre toi. Là. Moi, j'ai partagé plein de vidéos aujourd'hui. Il faut que tu viennes nous dire qui tu es. Tu es avec qui? En Côte d'Ivoire, il y a deux branches politiques. Les républicains et les démocrates. Les partis socialistes et les républicains. Il y a deux partis politiques en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut que tu viennes nous dire, avec les deux là, tu es avec qui? C'est ça on veut savoir. Tu as crié sur Dramane. Il n'a qu'à venir te dire qui il est.
Moi, je veux savoir qui tu es. Nous, on veut savoir avec qui tu es. Les républicains et les démocrates. Papa Laurent Gbagbo et Dramane Ouattara le sanguinaire. Nous, on a choisi. Trop, c'est trop. Oui. Nous, on a choisi le père de la nation. Après Félix Houphouët-Boigny, Arikona Bédié, la Côte d'Ivoire se repose maintenant sur Papa Laurent Gbagbo. Le père de la nation, politiquement parlant, à tous les niveaux. Politiquement parlant, c'est le père de la nation. Nous, on a choisi ces camps-là. Blé Goudé, il faut que tu viennes nous dire où tu es, quel est ton camp. Les Ivoiriens en ont besoin. Il faut arrêter de manipuler nos parents. Tu parles de Dramane comme ça, il ne faut pas oublier ça. Tu dis, tu vas aller le voir pour faire dialogue. Quand il est dans les salons de New York. Il faut que tu viennes nous dire qui tu es, pendant que moi je suis assis dans ma voiture ici. Dramane est dans le salon de New York, on est assis au forum de la réconciliation. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Que ce soit clair. Je voudrais continuer pour poser une question ou quelques questions à celle que je reçois. Pour nous, la jeunesse ivoirienne, il n'y a pas de doute. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé pur sang. On reste sur ça. Un homme politique, c'est ça, la constance. Et assumer la responsabilité de ce que tu as dit de passer et de ce que tu as fait de passer. Assume ça. C'est ça un homme politique. C'est le même Dramane qui est au pouvoir aujourd'hui. Il n'a pas changé. Toi-même, tu as dit ça, qui n'a pas changé du tout. La Côte d'Ivoire n'a pas changé. Alors, c'est que c'est toi qui as changé. C'est toi. C'est toi qui as changé. Et tes partisans, tu te vois ici, là. Dégoûté, c'est toi qui es là. Tu vois? Ça fait pitié, là. C'est Dramane qui t'a fait ça. Tu es arrêté ici comme un Somalien, comme un chien. Dom Soro t'a donné conseil. Il dit, Blé Goudé, tu es mon frère, tu es mon ami. L'exil n'est pas bon. Rentre en Côte d'Ivoire. Si tu te rapproches rien, il faut rentrer. C'est pas la peine de rester en exil, souffrir comme ça. Blé Goudé et ces moutons-là, ils ont pris ça mal. Et pourtant, c'était conseil de ami à ami, de frère à frère. Peut-être la manière dont Dom Soro l'a dit avec la sincérité que tu n'as pas apprécié. Ah, alors que lui-même, il est en exil aujourd'hui, il n'a qu'à rentrer. Mais Dom Soro, c'est un homme politique qui a toujours assumé sa responsabilité. C'est pourquoi Gbagbo aime Dom Soro que Blé Goudé. Parce que Gbagbo connaît Soro Dom. Soro Dom a toujours assumé sa responsabilité. Alors, quand il donne ses conseils à Blé Goudé, je vais vous montrer une vidéo encore. C'est pas fini. Acte 4, acte 5, acte 6, acte 7, on est dedans. Ici, là, Dom Soro a donné ses conseils à Blé Goudé. Il a refusé d'appliquer aujourd'hui, lui et ses partisans. Écoutez, très rapidement, on va avancer. Un homme. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire. Un homme politique, c'est ça. Blé Goudé est très loin d'être un homme politique. Il n'assume rien. Et regardez. Ivoire, aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Voici un homme politique. Voici un leader politique que l'on peut suivre. C'est ce conseil qu'il a donné au Ghana pour éviter ça là. C'est ce conseil-là, Soro Dom t'a donné au Ghana pour éviter ça là. Ça. Et je vois les moutons de Kojeb là.
Ah, voilà. Lui-même, il est en exil aujourd'hui, il n'a qu'à rentrer. Mais Soro était déjà rentré. Il était prêt à rentrer. C'est Dramane Ouattara qui l'a empêché de rentrer. Et c'est ce conseil qu'il a donné à Blé Goudé. Mon frère, l'exil n'est pas bon. Si tu te rapproches rien, il faut rentrer. Tu vas venir faire face à la justice de Dramane. C'est aujourd'hui. Et ils prennent ça comme slogan. Mais Diom Soro, en chassant, s'il rentre, Dramane va l'arrêter. Il dit, moi, je me rapprocherai. Il a pris avion le 23 décembre. Il partait assumer son arrestation une fois à Abidjan. C'est ça qu'on appelle un leader politique. Un homme digne. Et il dit à Blé Goudé, il faut venir. Tu as fait face. L'imbécile qu'il est, il est resté au Ghana. Comme un rat. Ahmed Bagayogo allait l'attraper là-bas comme un chien. Dans le trou des rats au Ghana. Ils sont venus le jeter en prison comme un chien. Voici l'image. C'est l'image qu'elle a là. Voilà ça. Mais si tu prenais avion, ou bien voiture, ou bien car, pour aller à Abidjan, peut-être tu allais éviter ça. C'est ce conseil-là qu'il t'a donné. Oui, on nous a mis en prison, il s'est moqué de nous, on était en exil, il dit on n'a qu'à rentrer. Déjà, ils sont assis dans ça. Et pourtant, il est dans... Et toi, tu ne peux pas te comparer à Soro. Il a toujours assumé. Moi, je n'étais même pas d'accord qu'il va à Abidjan. Mais il dit non, il va partir. Parce que c'est un leader. Allez assumer parce qu'il se rapprocherait, parce qu'il n'a rien fait. Toi, contrairement, c'est ce conseil qu'il t'a donné, tu n'as pas pu partir. Salopard. Alors, ici, on va aller écouter Papa Laurent Gbagbo. Ici, il va nous dire qu'il lui est prêt. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande, vous, de ne pas vous séparer de vos amis. Vous connaissez déjà Blé Goudé, c'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1998. Quand vous étiez à la fin de la paix. Ja, Papa Laurent Gbagbo. Ja, Papa Laurent Gbagbo ne connaissait pas ces cafards Blé Goudé là. Papa Laurent Gbagbo ne le connaissait pas. Il demande à Soro Diom, son fils. Moi, je suis fier de vous. Quand les gens vous voient dans la rue, on dit voici le fils de Gbagbo. Moi, je suis fier de ça. Quand on me voit aujourd'hui, on dit fils de Gbagbo. Zouzou. Avant, on m'appelait ici peuple du Nord. Maintenant, quand on me voit, on dit fils de Gbagbo. Moi, je suis fier de ça. Gbagbo Laurent, il parle de Soro Diom. Il dit quand les gens vous voient, on dit voilà fils de Gbagbo. Moi, je suis fier de ça. Je vous demande de ne pas vous séparer de Blé Goudé. C'est un enfant. C'est un bébé. Il ne connaît rien. Vous connaissez Blé Goudé, mon fils Soro Diom. C'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1998. Ça, c'est papa qui a parlé. On va aller écouter Blé Goudé lui-même. Si ce que papa a dit, c'est vrai, ou bien c'est faux. Écoutez le bleu la machette lui-même. L'Afrique nouvelle doit se réveiller. Alors, merci. Et Gbagbo, comment tu l'as rencontré, le président Gbagbo aujourd'hui? Comment tu l'as rencontré? Dans quelles circonstances vous avez fait connaissance? Il faut l'avouer, c'est Soro Diom pour la première fois m'a présenté le président Gbagbo. Il faut l'avouer. Pour la première fois. Mais tu es obligé d'avouer ça, petit. Tu ne peux pas cacher ça. Sinon ton couille sera dehors. Blé Goudé dit il faut l'avouer. C'est Soro Diom qui m'a présenté à Gbagbo pour la première fois. Donc Gbagbo ne te connaissait pas. Personne ne te connaissait en Côte d'Ivoire. Contrairement à Diom Soro, qui était connu déjà en Côte d'Ivoire. Attends, le patron des chefs estudiantines. Avant la rébellion des maîtres de Dramane Ouattara, je ne suis pas parti en prison. Mais avant la rébellion, je suis parti 6 fois en prison. Ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Mais toi, Blé Goudé, c'est Soro qui t'a révélé à Gbagbo. Ce n'est pas la rébellion des maîtres de Dramane de ton papa là qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait déjà qui était Diom Soro ici. Avant la rébellion des maîtres de ton oncle Dramane là, je suis parti en prison 6 fois avant la rébellion. Mais pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Donc tu es un lâche. Moi, en tout cas, pour la première fois dans ma vie, j'ai entendu le nom Blé Goudé, c'est Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo, c'est à cause de lui que moi j'ai entendu ce nom-là.
que je connais ces cafards-là. Oui, oui. Alors ici, une dernière vidéo, peut-être c'est beaucoup, mais on va aller mollo mollo. Ça c'est acte 3, acte 4 va venir, acte 5. On est dedans. On est dedans. Toi, tu es un animal, tu n'es pas un politicien. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Gbagbo a tout donné à un homme qui lui a rien apporté. Gbagbo a tout donné à un homme qui lui a rien donné. Les militaires de Kojab qui sont ici, là, écrivez. Écrivez ici. Blé Goudé a donné quoi à Gbagbo? Blé Goudé a apporté quoi à Gbagbo? Écrivez ici. Écrivez. Écrivez. En commentaire. Alors, Blé la Machette, on va t'écouter ici. Moi, j'ai dit que tu es un lâche, un vrai lâche politique. Les moutons de Draman, vous voyez, de la manière écrit ici, là. Chez moi, la maison n'est pas criée comme ça. Pour ne pas déranger les voisins. C'est ça qu'on appelle savoir vivre avec les gens. La civilisation, savoir parler avec les gens, savoir vivre avec les gens. Même si la loi me permet. Moi, mais je dis non, Joujou, à partir de 22h, tu ne dois pas rester à la maison crier. Les animaux de Draman, vous devez apprendre ça. Savoir vivre avec les gens. Alors, ici, on va aller écouter Steve Biko, qui a tenu une conférence de presse devant les militants de PPACI. Cette histoire de Blé Goudé, c'est une question que je n'aime pas aborder publiquement. Mais avec vous, je suis obligé. Cette histoire de Blé Goudé, c'est une question que je n'aime pas aborder. Je vais sauter un peu parce que tous les détails ne m'intéressent pas. Il y a une petite partie de... Dehors du cadre formel, je sais qui appelle le président du PPACI et demande à le voir. Quand le PPACI voulait voir Charles Blé Goudé, on lui a adressé un courrier, on allait le voir. Dans le cadre de l'appel de Benoît, une délégation du PPACI s'est déplacée au siège du COJEP. Maintenant, si c'est l'individu Charles Blé Goudé qui veut voir l'individu Laurent Gbagbo, mais ils ont leur relation, ils ont leur canal. Pourquoi est-ce qu'on veut nous mêler à ça en fait? Est-ce que vous comprenez? Donc on n'a jamais reçu de demande d'audience. Jamais. Donc, moi je dis, le président Laurent Gbagbo. Esther Biko, j'ai dit ça la dernière fois sur un panel. Blé Goudé n'a jamais fait demande d'aller croiser Laurent Gbagbo parce que son oncle Draman lui interdit d'aller là-bas. C'est la vérité, je vous dis. Hein. J'ai dit, Blé Goudé, il faut prendre ta voiture demain. Va sonner à la porte, ils vont ouvrir. Mais Draman ne veut pas voir Blé Goudé chez Gbagbo. Voici la vérité qui est là. Il faut que Blé Goudé arrête de manipuler nos parents. La Côte d'Ivoire a assez souffert. Ce pays ne mérite plus de continuer avec cette médiocrité. Draman a déposé une villa de 80 millions de francs CFA. Tu es couché dedans. Tu roules dans un 4x4 qui ne dit pas son nom. Tu as garde du corps qui te surveille en cachette. Tu ne travailles pas. Tu vis comment? C'est RDR qui te maintient. Kakabé bis en 2025. Mais ça ne passera pas, petit. Alors, on va écouter ça là. Ça part de la haie. Ok. La partie que je voulais vous montrer, et on va se laisser. Et demain, on est dedans. Écoutez, très bien. Les deux sortes de prison. Attends, c'était plutôt. Moi, je dis, le président Laurent Gbagbo, ça part de la haie. Voilà. Les deux sortes de prison. Voilà. Le président Laurent Gbagbo va, il demande son passeport. Il constate que le pouvoir ruse. Donc un matin, il prend son avocat, Maître Abiba, et il va à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour aller faire une demande de passeport. Steve Biko, arrête-toi un peu. Les animaux de Draman, ces jours-là, j'ai pleuré. Ces jours-là, j'ai pleuré. Draman finira mal. Je vis Papa Laurent Gbagbo et sa femme en plein l'hiver. En plein l'hiver, dans le froid. En train de marcher. Aller s'arrêter à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Un ancien chef d'État. Pour faire la demande d'un passeport ordinaire. Parce que Draman refuse de lui donner son passeport diplomatique. Hey, ce jour-là, j'ai pleuré.
Il dit pouvoir, c'est pouvoir. Après pouvoir, c'est pouvoir. J'ai la vidéo de Gbagbo Laurent ici. Mes amis au RDS sont venus me voir que Draman, son passeport diplomatique est fini. J'ai dit taper et donne-lui. Une semaine après, ils sont venus me voir que sa maman est malade, on doit évacuer. J'ai dit passeport diplomatique, fait, envoyez-lui. Gbagbo Laurent. Sa maman est décédée. Gbagbo l'a fait rentrer pour venir enterrer sa maman. Eh papa Laurent Gbagbo, il y a femme. Ami Dari. Ami Aladari. Ami Dari. On demande pardon au bon Dieu. Papa Laurent Gbagbo, moi je te demande pardon. Ouais. Je te demande pardon. On peut tout dire sur toi, mais tu es un être humain. Tu n'es pas un animal, tu n'es pas un mouton du RDR. Tu n'es pas fils d'un animal. Un Ivoirien authentique. Un homme exclusivement ivoirien. C'est le comportement que tu as là. Un Ivoirien. Un homme exclusivement ivoirien. Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Tu es humain, papa. Gbagbo Laurent qui a donné passeport diplomatique à Draman. Donné à sa maman. Draman tardait de donner son passeport diplomatique pour qu'il rentre dans son pays. Gbagbo Laurent prend sa femme. Quand il parlait, c'est pas bon. En plein l'hiver. Ici en Europe, en plein l'hiver. Draman le Cafridin. Tu es devenu ivoirien grâce à Gbagbo. En 2004, il a signé que tu es ivoirien. Tu es devenu candidat grâce à lui. Il t'a donné passeport diplomatique. Il a donné à ta maman soi-disant. Après son acquittement, tu as refusé. Un ancien chef d'État. Alpha Condé t'a appelé l'animal qui était à la tête de la Guinée. Il dit ça là, c'est pas bon. Sassou Nguesso de Congo et Brazzaville t'a appelé pour dire que ça là, c'est pas bon. Pour un ancien chef d'État. Ces jours-là, moi, je ne suis pas FPI. Hein. Je ne suis pas PPACI. PPACI n'existait pas à l'époque. J'ai vu la vidéo, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, mais pourquoi cette haine, cette méchanceté? Steve Biko vous explique le vrai problème entre Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais je vais vous montrer des vidéos ici. Les animaux de Kozeb là, dis à vos poulets là de fermer sa gueule. Il ne faut pas, il va nous nerver. Hein. Il ne faut pas, il va nous nerver. Écoutez, Steve Biko ici. Ordinaire, puisqu'on t'a donné le passeport diplomatique auquel il a droit. Dans le même temps, un journaliste fait une interview avec Charles Blé Goudé où il dit que le président Laurent Gbagbo a fait la demande de son passeport, qu'est-ce qu'il en est de votre cas? Et qu'est-ce que Charles Blé Goudé répond? Je n'ai pas besoin de passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ceux qui m'ont envoyé ici, les jours qui seront prêts, ils vont me donner un passeport pour que je rentre. C'est qui est son droit le plus absolu. Le président Laurent Gbagbo fait sa demande de passeport, il obtient son passeport. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il informe Charles Blé Goudé. Est-ce que j'ai eu mon passeport, je rentre. Quand le président rentre, il y a toute une cabale qui se met en place, tendant à faire croire qu'il a abandonné Charles Blé Goudé à la CPI et puis il est rentré. Et puis bon, nous on regarde tout ça et puis on est étonné, on dit mais on ne peut pas laisser dire ça. Parce que le jour où le président partait à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, on lui fait sa demande de passeport, il a informé Charles Blé Goudé. Il dit bon, comme les gens tardent à me donner mon passeport, moi j'ai décidé de ne pas rester inepte, je vais faire le rang à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour avoir mon passeport. Mais le président de Laurent Gbagbo, du haut de sa statue, de son âge, c'est un acte politique fort qu'il a posé en allant faire le rang à l'ambassade à Bruxelles. Merci. Merci Steve Biko. Un acte fort que moi je coulais l'âme. Moi je ne suis pas un animal. Gbagbo que moi j'ai combattu pour Draman. Voir Gbagbo à son âge là, marcher, aller s'arrêter. Je n'ai pas envie d'insulter l'ambassade de Côte d'Ivoire en Bruxelles. Pour un passeport ordinaire. Hey! Un ancien chef d'État. Mais blé la machette. Et il montré des vidéos. Gbagbo t'a appelé, il dit petit. Draman ne veut pas donner mon passeport ordinaire. J'ai vu un babier ici, là, Gawa, dans la ville, c'est ton père et ta maman qui sont Gawa, c'est pourquoi ils t'ont mis au monde. Toi, tu n'as rien à faire. Tu vas venir ici, écouter un Gawa, regarder un Gawa. Vous, les animaux de Draman, là, moi, je n'ai pas affaire à vous.
Tu ferais mieux d'aller laper tout de ta maman. Quittez ici. Je n'ai pas affaire à vous des animaux là. Je suis Gawa et puis toi tu es là, tu me suis. Alors, Papa Laurent Gbagbo appelle Charles Blé Goudé. Charles, depuis là, les bouquis là, Djanamaden, Kafriden, Nyamoroden, sur un train, Kafriden, Draman Ouattara, il refuse de donner mon passeport diplomatique. Vous savez pourquoi j'appelle Draman Kafriden? Il dit que lui, il est musulman. On ne veut pas qu'il soit président. Étant au pouvoir, Draman a détruit 13 mosquées en Côte d'Ivoire. Oui. Vous comprenez? Draman Ouattara, fils de bâtard, fils de Satan, un Kafriden, il dit que lui, il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Oui. Mais une fois au pouvoir, musulman détruit 13 mosquées. Papa Laurent Gbagbo dit Charles, Draman le bouki, le Kafriden, le sanguinaire, le criminel, il ne veut pas donner mon passeport diplomatique. À quoi? À qui j'ai droit? Attends, un chef d'État. Toi, Draman Ouattara, qui t'a donné des passeports diplomatiques, toi et ta maman, soi-disant, Nabidou Cissé, paix à son âme. À cause de son côté email, là, tu refuses de lui donner. Il fait rang dans froid en l'hiver. Aïe, sa femme allait s'arrêter. Charles, moi, je m'avais fait demande de passeport ordinaire. Gbagbo allait faire rang. Il a fait la demande. Draman ne peut pas dire qu'il n'est pas ivoirien. Plus qu'il vient de Gagnoua Maman. On ne peut pas dire qu'il est d'origine togolaise, non. Gbagbo, c'est un ivoirien. Le passeport est sorti. Avant de venir ici, il informe Blé Goudé. Bon, on m'a donné mon passeport, moi je m'avais. Blé Goudé, c'est mouton là, oui, il a abandonné Blé Goudé. Interview de Blé Goudé, on va écouter ici. Pour dire aux militants de Kojeb là, mieux, le père d'Alois qui est à Abidjan là, lui qui se met à terre là, peut ramper là. Je vous demande de dessous les Kojeb, d'aller au PPACI. Ceux qui ne veulent pas là-bas, ils viennent au GPS. Ceux qui ne veulent pas venir au GPS, allez-y derrière Père Dalois. C'est mieux que celui-là. Ici, Biko a dit les fameux interviews de Blé Goudé. Écoutez, hein. Vous allez me dire là si c'est un homme politique. Écoutez. Donnez le passeport du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous en avez? Moi, on m'a pris à l'aéroport. Je suis au Boeing d'Abidjan le 22 mars 2014. On m'a mis dans un avion belge. On m'a envoyé ici à La Haye, où je suis arrivé à 3 h du matin, sans passeport, sans visa. Je suppose que si à l'aller ils l'ont fait, mais ils peuvent le faire aussi au retour. Ils m'ont envoyé ici sans passeport, sans visa. Mais oui. La justice m'a jugé, elle m'a innocenté. Donc moi je suis là, moi j'attends. Vraiment. Et je suis sûr mais que le retour, bon, au retour, là encore, je m'allais chez moi. Oui, mais là, il se lave les mains. Il dit, bah, vous jugez, vous êtes innocenté, rentrez chez vous. Mais si vous, dès maintenant, vous n'engagez pas les démarches pour obtenir... Moi, je n'ai pas de bagages. Moi, je n'ai pas de démarches engagées. Dans tous les cas, le président Laurent Gbagbo a déjà engagé... Vous avez écouté l'interview de l'animal Blé Goudé? C'est pour dire à ces militants, tout simplement, j'ai montré plus de 6 vidéos ici. Pont, pas. C'est un comédien qui était derrière lui là. Gbagbo Laurent l'appelle pour l'informer. Il dit Gbagbo, toi il faut partir. Moi, Blé Goudé, je n'ai rien engagé. Je n'ai pas de quelque chose à engager pour un passeport. Ils m'ont pris à l'aéroport d'Abidjan, Félix Houphouët-Boigny. Ils m'ont amené ici sans visa, sans passeport. Les jours ils seront prêts. Ils vont venir me prendre pour aller à Abidjan sans visa, sans passeport. Voilà ce que tu as dit. Voici ce que tu as dit. Un leader politique qui reste sur ça. Dom Soro a dit à Draman, pas de compromis. J'ai une vidéo ici. Dom, tu rentres en Côte d'Ivoire, tu dissout le GPS, tu rentres dans RHDP, je vais arrêter de te poursuivre. Si tu refuses, tu restes en exil jusqu'à la fin du monde. Soro dit que je suis d'accord. Il est resté sur ça. C'est ça un leader politique. C'est pourquoi moi, mon cœur ne bat pas. Parce que je suis un homme qui connaît la politique. Il sait où il va. Il sait ce qu'il fait. Affaire de Soro là, mon cœur ne bat même pas. Moi, je vois Soro déjà au palais. Je suis serein. Parce que son travail, c'est la politique.
Ici, tu dis que tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas de demande à faire. Ils t'ont pris, ils t'ont envoyé. S'ils sont prêts, ils vont venir te chercher pour partir. C'est ce que tu as dit. Gbagbo à son âge allait faire demande. Toi, tu es qui? Tu penses que Dramane c'est ton ami? Tu dis c'est ton oncle. Et c'est même Bleu Goudé là. Oh, arrêtez ça là. Putain. Oh. Attends, hein. Je vais vous montrer. Même Bleu Goudé ici là. Voici le même Bleu Goudé ici. Voici. Voici le même Bleu Goudé ici. On l'a pris comme un chien. D'abord, Dramane a envoyé un émissaire. Allez le voir. Bleu, fais la demande de passeport. Ce que tu as dit là, c'est pas ça. Fais la demande. Il a fait la demande. Bleu Goudé a attendu plus de 2 ans. Passeport, 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Parce que le passeport là est prêt. Mais ça est dans les mains là-bas. On dit, Bleu, il y a 10 conditions. Il faut signer pour qu'on te donne. 10. J'ai tous les 10 conditions ici. Bleu Goudé est tout sauf un homme politique. On dit, Sorodium, tu viens en Côte d'Ivoire. Il y a 2 conditions. Tu dessus le GPS, tu rentres dans RADP. Il dit non. Bleu Goudé, fais la demande de passeport. Ce que tu as dit là devant le journaliste, là, on a vu, c'est pas ça. Fais la demande. Il a fait la demande. Il a tapé 3 ans ou 4 ans. Le passeport là est prêt, ça est dans les mains là-bas. On dit, petit, le passeport est là. Mais il y a 10 conditions à respecter avant qu'on te donne. On va te donner d'abord, tu vas aller t'incliner. Tu vas aller t'incliner derrière les photos des ados. Tu vas aller t'incliner. Et puis il faut sourire. Fais sortir tes dents. Bleu Goudé a pris le passeport là, il dit fais photo. On dit non, fais sortir tes dents. Sinon on va reprendre le passeport. Fais sortir tes dents. Faut sourire. Souris Bleu Goudé. Bleu Goudé a fini pour accepter les 10 conditions. L'une des premières conditions parmi les 10, tu viens en Côte d'Ivoire, tu ne fais plus la politique. Tu fermes ta gueule. Bleu Goudé a accepté ça. Il faut que je dise ça aux militants de Cocheb. Gbagbo Laurent a refusé ça. Il dit, moi, m'interdit de faire la politique en Côte d'Ivoire, jamais. Il a refusé. D'autres m'ont dit non, il a accepté pour pouvoir rentrer. Une fois il est rentré, il a commencé à faire la politique. J'ai dit, vous ne connaissez pas mon papa. Ce n'est pas un homme comme ça. Gbagbo n'a rien accepté. Bleu Goudé qui a dit ici, là. Eh non, les animaux de Bleu Goudé, vous là. Bleu Goudé qui a dit ici, là. Lui, il est venu à l'aéroport d'Abidjan, ici. Voilà ça. Vous donnez le passeport. Vous m'envoyez ici à la haie, où je suis arrivé à 3 h du matin. Sans passeport, sans visa. Je suppose que si à l'aller ils l'ont fait, mais ils peuvent le faire aussi au retour. Ils m'ont envoyé ici sans passeport. Tu vois, le journaliste même rit parce que tu es un clown. Tu es un clown. Le journaliste même il sourit. Mais tu devais rester sur cela. Pourquoi tu as fait la demande? Mais non seulement tu as fait la demande, le passeport était prêt. Je ne me rappelle plus, Ismaël, si son passeport a fait 3 ans ou 2 ans dans leur mail là-bas. Quelqu'un n'a qu'à écrire ici. Jusqu'à Bleu Goudé a commencé à pleurer partout. Mon passeport est prêt. Ils ne veulent pas me donner. Hein, ça fait 2 ans. Mon passeport est prêt. Ils ne veulent pas me donner. On dit, petit, vraiment, tu fais pitié maintenant. On va te donner. On va te donner. Mais il y a 10 conditions que tu dois signer. Moi, j'ai tous les 10 conditions ici. Mais la condition numéro 1, tu rentres en Côte d'Ivoire, tu ne fais plus de la politique. Tu fermes ta gueule. Et tu es avec nous. Tu as des RADP. Oui. Sora a refusé ça. Parce que lui, c'est un leader. Un leader, c'est un homme politique. Bleu Goudé a accepté ça. Voilà ça ici. Passeport sans visa. Mais oui. La justice m'a jugé, elle m'a innocenté. Donc, moi, je suis là, moi, j'attends. Vraiment. Et je suis sûr mais que. Le retour, bon. Au retour, là encore, je m'en vais chez moi. Oui, mais là, il se lave les mains. Il dit, bah, vous jugez, vous êtes innocenté, rentrez chez vous. Mais si vous, dès maintenant, vous n'engagez pas les démarches pour obtenir. Moi, je n'ai pas de. Tu vois, journaliste lui dit, dès maintenant, si vous n'engagez pas le demande, il dit que lui n'engage pas le demande. Il n'engage rien. Il a dit rien du tout. Mais c'est lui qui a fini pour engager le demande. Toi, tu es un leader politique.
Blé Goudé, assume un petit truc dans ta vie politique là. Depuis moi, j'ai fait ta connaissance. Grâce à Papa Laurent Gbagbo, tu n'as jamais rien assumé, toi là. Dites-moi, Zouzou, voilà ces choses-là, Blé Goudé a assumé. À la CPI, là, tu t'es retrouvé là-bas par surprise. Tu as pris toute ta vie en train d'insulter Gbagbo là-bas. Que c'est grâce à ces vieux maudits là, toi tu t'es retrouvé ici, il a détruit ton carrière politique, toi tu es très jeune, lui il est vieux, blablabla, tu l'as insulté tous les jours. Gbagbo te regardait, il rigole. Il dit, mais Blé, tu n'es pas seul ici. Nous sommes deux ici. Inch'Allah, un jour on va sortir. Tu l'as insulté seulement. Moi je n'ai pas de bagages, moi je n'ai pas de démarches engagées dans tous les cas. Le président Laurent Gbagbo a déjà engagé. Tu as vu? Lui, il n'a pas de démarche à engager. Mais tu as fini pour engager des démarches là. Passeport est sorti, ça fait 2 ans d'aller mais là-bas. 2 ans ou 3 ans. Tu as pleuré partout en Europe ici. À la fin, Draman a envoyé un émissaire. Je crois que, si je me rappelle bien, ancien maire de Yopougola, je crois que c'était lui. Ou bien l'un de son bras droit. Ils sont venus te voir à Bruxelles. On dit, bon petit, passeport là, on va donner, mais il y a des conditions dedans que tu dois signer. Voilà. Il y a des conditions que tu dois signer. Ah, Bleu la machette. Est-ce que tu étais obligé de sourire? Hein? Tu étais obligé de sourire? On t'a donné un passeport. On dit fais photo avec Draman. Tu as fait photo. Voilà ça. On dit il faut sourire. Non, Blé, toi tu es un comédien, tu es un vrai lâche politique. Famille, on va arrêter pour aujourd'hui là ici. Après, acte 4 va venir, 5 va venir. On est dedans. Diom Soro n'est pas ton ami. Papa Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut te revoir. Quand on t'envoie souvent, il faut savoir t'envoyer. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Tu ne peux pas dialoguer avec un homme qui n'a pas changé, qui n'est pas un homme de dialogue, et qui n'a pas du tout changé. Donc du coup, je te demande, Blé Goudé, Blé la machette, artiste 125, d'assumer ta posture là. Ta posture actuelle, il faut assumer ça. Et dire la vérité à tes militants. Pour qu'ils se cherchent. Parce que toi, tu es au RDR. Il n'y a pas de doute. Nous, on a tous les preuves. Mais parce que moi, je ne te vois pas. Je ne savais même pas que tu étais en vie. Je le dis, moi, mon combat aujourd'hui, comment libérer la Côte d'Ivoire dans la main de ces djoulas de Draman là. Permettez à Diom Soro de rentrer dans son pays. Voici mon combat. Je t'avais oublié. Je ne savais même pas que tu étais en vie. Donc, si on se laisse ici. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Monsieur Ouattara est quelqu'un qui a toujours... Et assez clair, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit... Voilà, merci beaucoup à vous. Il n'a pas changé du tout. Le dialogue n'est pas si fort. La constitution n'est pas si fort. Il n'a pas changé du tout. Mais toi, tu vas aller dialoguer avec lui. Donc, il faut dire aux Ivoiriens, c'est quel dialogue tu parles. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. On sera demain, Inch'Allah. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.